Dans le monde des portefeuilles crypto, il y a deux marques qui dominent le marché. Ledger, société française dont j'ai déjà testé certains portefeuilles, et Trésor, leur concurrent tchèque, qui ont en fait été les premiers à présenter un produit sur le marché. En tant que Français à la fibre patriote, j'avais préféré m'orienter vers la marque française quand j'ai découvert la crypto. Et puis, pour tout dire, je n'étais pas vraiment fan du design du portefeuille Trésor que j'avais vu à l'époque. Il était beaucoup plus gros que le Ledger Nano et je voulais quelque chose de discret. Mais les choses ont bien changé depuis et le dernier modèle de chez Trésor est très différent même s'il conserve encore la même forme. Cette forme très particulière est devenue en quelque sorte la marque de fabrique de Trésor, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de portefeuilles au format carte bancaire qui se ressemblent tous. Et ce SafeSet que Trésor m'a envoyé est très joli, il faut le dire. La plaque stylisée à l'arrière, le cadre en aluminium, l'écran doté de plus de 250 pixels par pouce et l'interface très agréable à l'œil font de ce portefeuille un modèle en matière de style. Mais évidemment, dans le monde des portefeuilles crypto, le style n'a finalement que très peu d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est la sécurité. Et de ce côté, le SafeSet est également excessivement bien fourni. Comme on peut le voir sur la page d'accueil du site Trésor actuellement, leur dernier modèle est doté du Tropic 01, un élément sécurisé unique en son genre. En effet, ce type de puce qui a pour mission de protéger vos clés privées est assez difficile à concevoir. Et pour tenter de compliquer un peu la tâche d'éventuels pirates, beaucoup de fabricants d'éléments sécurisés choisissent de garder totalement secret le fonctionnement de leur puce, en faisant notamment signer à tous les industriels qui s'en servent des contrats de non-divulgation afin que tout le monde soit obligé de garder le silence. C'est par exemple le cas du fabricant de l'élément sécurisé utilisé sur les portefeuilles Ledger, ce qui fait que Ledger n'a pas le droit, en vertu de leur contrat, de rendre open source certaines parties du code de leur portefeuille qui touchent à cet élément sécurisé. Et donc pour en revenir à Trésor et cette puce Tropic 01, il s'avère que c'est le premier élément sécurisé du marché à avoir une architecture totalement ouverte, 100% transparente. Rien qu'en allant sur la page d'accueil du site du fabricant, on accède déjà à un schéma simplifié du fonctionnement de la puce. Et là, il faut que je précise une chose pour ceux d'entre vous qui ne sont pas particulièrement informés sur le sujet. La sécurité informatique est un univers un peu particulier dans lequel la transparence n'est absolument pas un inconvénient. En fait, c'est même un incroyable avantage pour tout système suffisamment répandu, car elle permet à tous les chercheurs en sécurité de la planète de s'assurer qu'il n'y a aucune faille. C'est une mentalité un peu particulière. Au lieu de garder secret le fonctionnement du système et forcer d'éventuels pirates à passer beaucoup de temps à trouver une faille potentielle, on fait en sorte qu'il n'existe aucune faille exploitable de toute façon et que même les meilleurs pirates ne puissent absolument rien faire. D'une certaine manière, c'est une mise en pratique de la devise nationale tchèque, Pravda vítězí, qui signifie « la vérité triomphera ». Car Tropic Square, la société qui fabrique cette puce, est également tchèque puisque c'est en fait la petite sœur de Trésor. Bref, au final, avec cette puce Tropic 01, le Trésor est déjà bien équipé, mais ce n'est pas tout. La sécurité qu'elle apporte est combinée à celle de la puce Optigat Trust M version 3, développée par le groupe allemand Infineon. Là on est sur une puce plus traditionnelle, mais ça reste du très solide, avec notamment une certification EAL6+, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de ce qu'on trouve de plus robuste en matière de sécurité informatique en dehors du matériel militaire. Et cette deuxième puce, qui est en fait celle qui est utilisée sur les anciens modèles de chez Trésor, a par ailleurs l'avantage de ne pas restreindre l'accès à sa documentation. Ce n'est pas tout à fait aussi bien qu'une transparence totale, mais c'est déjà mieux que la plupart de ce qu'on trouve sur le marché. Et pour finir donc, en plus de ces deux puces qui représentent deux couches de sécurité a priori totalement inviolables, le Trésor SafeSet dispose d'algorithmes cryptographiques post-quantiques, c'est-à-dire qu'il ne sera pas, en principe, vulnérable aux attaques effectuées par le biais d'ordinateurs quantiques dans les années ou les décennies à venir. Ensuite, en dehors de la sécurité, il faut également préciser que le SafeSet est doté de certaines choses, notamment une batterie lithium fer phosphate d'une très grande longévité, même si ça vient avec quelques inconvénients, d'une certification d'étanchéité IP67 au cas où il vous viendrait à l'esprit d'amener votre portefeuille crypto quand vous allez à la plage, du Bluetooth, et d'une application dédiée baptisée Trésor Suite qui est disponible sur mobile ainsi que sur PC. Comme tout ça est très intéressant, passons maintenant à l'ouverture de la boîte et au test. La première chose qu'on remarquera, c'est que la boîte est emballée d'un film plastique thermoformé sur lequel se trouve un filigrane Trésor. Je vais l'enlever par la magie des ciseaux et de l'édition vidéo. Ensuite, pour ouvrir la boîte, il faudra arracher la languette en carton qui se trouve sur le côté droit. À l'intérieur, on peut voir le portefeuille, mais il se trouve derrière un voile solide qu'il faudra décoller. Ensuite, pour soulever le SafeSet, il y a un petit autocollant qui sert de poignée. L'écran se trouve de l'autre côté et il est justement couvert par ce même autocollant qui indique par ailleurs que le bouton pour allumer le portefeuille se trouve sur le côté droit. Ensuite, dans la boîte, on trouve une pochette cartonnée qui nous dit que le premier paramétrage prend une vingtaine de minutes et qui contient à cet effet un guide de démarrage, des fiches pour écrire vos phrases de récupération, des notices sur la sécurité et des autocollants dont il ne vaut mieux pas se servir dans un pays où les gens se font kidnapper dans la rue tous les mois pour leur crypto. Enfin, au fond, vous trouverez également un câble USB-C vers USB-C d'une trentaine de centimètres permettant de recharger et de brancher le portefeuille à un PC si vous n'avez pas déjà un câble du genre. Et c'est tout pour la boîte qui, je le rappelle, doit être sécurisée à la fois par l'emballage plastique avec le filigrane Trésor et par la languette en carton.
Si vous achetez un trésor en dehors du site du fabricant et que ces éléments sont absents, posez-vous des questions. Maintenant, pour utiliser le portefeuille, la première chose à faire sera d'enlever le troisième et dernier élément garantissant physiquement l'intégrité du produit. Il s'agit de la petite languette plastifiée holographique qui est collée sur le port USB en bas du portefeuille. Une fois que c'est fait, on peut brancher le trésor pour charger la batterie et l'allumer pour commencer à s'en servir. La première chose qu'il affichera, c'est ce code QR qui vous amènera sur la page de l'application Trésor que vous trouverez également en description de la vidéo. Comme c'est un code QR, j'ai d'abord scanné avec mon téléphone car il existe une version mobile de l'application. Lorsqu'on la lance, elle nous demande si on veut envoyer ou pas des données non essentielles sur notre usage de l'application à Trésor, elle nous demande si on veut activer l'identification biométrique, ce que j'ai fait, et ensuite elle nous propose directement d'y connecter un portefeuille. Et la première option qui est présentée est celle du Bluetooth. Comme beaucoup d'appareils, le portefeuille est immédiatement détecté et quand on le sélectionne, il affiche un code que vous devrez retrouver sur votre téléphone. S'il est identique sur les deux écrans, vous pourrez confirmer sur les deux appareils. Ensuite, l'application vous poserait quelques questions pour votre sécurité. Est-ce que votre trésor vient d'une source fiable? Est-ce que le sceau holographique était présent? Et est-ce que l'emballage était intact? Si la réponse à ces trois questions est positive, vous pourrez passer à la suite en installant la dernière mise à jour de votre nouveau portefeuille en gardant bien l'application activée sur votre téléphone. Au bout de quelques secondes, le portefeuille redémarre, l'installation du nouveau firmware est confirmée et l'application vous demande de mettre en place encore une fois une connexion sécurisée à votre trésor. L'application vérifie automatiquement que le portefeuille n'a pas été contrefait avant de vous pousser à faire un petit tuto pour apprendre à utiliser l'interface du portefeuille qui n'a vraiment rien de compliqué. On peut appuyer sur les boutons à l'écran, ouvrir le menu en haut à droite et c'est à peu près tout. À ce moment, on arrive enfin à l'étape de création d'une phrase de récupération et à sa sauvegarde. Mais juste avant de pouvoir le faire, le portefeuille affiche une série de messages qui permet aux néophytes de mieux comprendre les rôles respectifs du portefeuille et des feuilles sur lesquelles on doit écrire la phrase de récupération. Et après, on nous demande de faire un premier choix. Soit une sauvegarde unique avec 20 mots à écrire sur un papier, soit une sauvegarde fragmentée en plusieurs morceaux qui est un peu plus complexe mais beaucoup plus sécurisée. C'est une option particulièrement appréciable qui est rarement disponible sur les produits des concurrents. Cela dit, comme peu de gens la choisiront pour une question de commodité, c'est de toute façon l'autre option qui est sélectionnée par défaut. Et au passage, après cette option multifragment, on trouve aussi des options comme les phrases de 12 ou 24 mots qui ne changent pas grand chose. Une fois le choix effectué, qui sera dans mon cas la sauvegarde unique par défaut, j'appuie sur le bouton en bas et l'application m'indique de quoi je vais avoir besoin, c'est-à-dire un stylo, la carte papier et une dizaine de minutes à l'abri des regards. Ensuite, je peux appuyer longtemps pour commencer et passer sur le trésor où la phrase sera affichée. Un appui long pour accepter les conditions d'utilisation et quelques secondes plus tard, le portefeuille est créé. Il me répète encore, il va y avoir 20 mots que je dois écrire et qui peuvent occasionnellement se répéter. Ensuite, pour passer d'un mot à l'autre, on n'a qu'à appuyer sur les flèches en bas de l'écran du trésor. Et ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que le mot académique apparaît ici 2 fois. Comme le portefeuille le précise, ce n'est pas impossible que 2 mots identiques apparaissent, mais si vous avez fait les mêmes choix que moi, vous aurez aussi académique en 3e et 4e mot. Et en fait, ce n'est pas un bug, ces mots sont une manière pour le trésor d'indiquer que cette phrase de récupération concerne une sauvegarde qui ne comporte qu'un seul fragment, et pas plusieurs comme on aurait pu le sélectionner tout à l'heure. Bref, une fois arrivé à la fin, vous devrez passer un petit test imposé par le portefeuille pour vérifier que vous avez bien copié tous les mots dans l'ordre. Pour cela, il vous demandera quel est par exemple le 5e mot en proposant 3 options et il faudra sélectionner la bonne. Une fois suffisamment de mots validés, la sauvegarde sera terminée et nous pourrons passer après un petit appui sur l'écran du téléphone au choix du code PIN. Ce code peut être aussi long que vous le voulez, alors n'hésitez pas à choisir un code de plus de 4 chiffres. Et évidemment, ne choisissez pas 1, 2, 3, 4 ou 4, 0 comme je viens de le faire. Une fois que c'est fait, retour sur le téléphone pour choisir les cryptos que vous voulez utiliser. Rien de compliqué, on coche des cases, on confirme et on se retrouve enfin avec un portefeuille fonctionnel avec lesquels on peut émettre des transactions sur mobile. Cependant, comme c'est quand même vachement plus pratique d'enregistrer cette vidéo sur PC et que la plupart des traders un peu sérieux utiliseront plus souvent leur portefeuille sur PC que sur mobile, nous allons refaire la procédure en changeant d'appareil. Et vous allez pouvoir le constater, il n'y a quasiment aucune différence entre Trésor Suite sur mobile et sur PC. Tout comme la version mobile, après l'avoir téléchargée et installée, elle m'a demandé d'autoriser la collecte des données anonymes avant de vérifier si mon trésor était bien celui qui était connecté à l'ordinateur. Encore une fois, il y a un code de sécurité à usage unique pour confirmer la connexion, etc. La procédure est vraiment la même que sur mobile. Même si, dans mon cas, elle a été légèrement différente puisque l'application a détecté que le trésor avait déjà été initialisé à travers mon téléphone et qu'il n'était donc pas fraîchement sorti d'usine. De ce fait, elle m'a demandé de confirmer que je m'en étais déjà servi avant de vérifier quand même son authenticité pour être sûr. Et là, on arrive directement sur la page d'accueil du portefeuille. Normal vu qu'il y a déjà une phrase de récupération créée. Pour l'effacer et voir comment ça se passe sur PC, même si c'est quasiment pareil, on peut aller sur Paramètres à gauche, onglet Appareil et effacer l'appareil. Ensuite, je refais tout à partir du code de connexion à usage unique et on se retrouve encore devant le choix de création d'un nouveau portefeuille ou de la récupération d'un portefeuille existant. Cette deuxième option était d'ailleurs également disponible sur mobile, elle n'était juste pas utile sur le moment puisque je voulais créer une nouvelle phrase de récupération.
En tout cas sur PC, encore une fois, il n'y a aucune différence à part l'agencement des fenêtres et la langue de l'application qui s'est mise en français automatiquement. Sauvegarde, code PIN, sélection des cryptos, rien ne change. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent réutiliser une phrase de récupération venant d'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble. Le Trésor nous présente un clavier de type T9, c'est-à-dire les claviers qu'on trouvait sur les téléphones mobiles avant 2005. La différence ici était qu'il suffit de taper une fois sur chaque touche pour que le Trésor détecte automatiquement quel mot vous voulez dire au lieu de taper 2-3 fois chaque touche comme c'était le cas autrefois. Ensuite, on se retrouve encore une fois sur l'écran d'accueil avec un portefeuille fonctionnel entre les mains. Maintenant que nous avons couvert toutes les possibilités d'initialisation du portefeuille, on va passer à son utilisation, en commençant par jeter un coup d'œil sur les paramètres qui sont accessibles sur la gauche sur PC et en bas à droite de l'écran sur mobile. Ici, on trouvera plusieurs onglets, applications, appareils, crypto et applications connectées. Déjà, comme on est par défaut sur l'onglet applications, on peut changer la devise utilisée qui est le dollar américain ici. Ensuite, vous pouvez activer la fonction d'étiquetage qui vous permet de renommer vos portefeuilles et transactions. Un peu plus bas, il y a les options de confidentialité et notamment l'usage automatique du réseau Tor pour publier les transactions, ce qui est très rare et qui mérite d'être mentionné. On peut espérer, pour rester dans la crypto, qu'ils intègrent également NIM à leur application, mais c'est déjà très bien de pouvoir passer par Tor. Après, dans le groupe de paramètres suivants, on a des options moins importantes et un bouton pour réinitialiser l'application ou la mettre à jour. Et tout en bas de la page, on a 3 groupes d'options plus utiles. Le premier qui mérite particulièrement d'être mentionné est celui de la protection MEV qui est activée par défaut. Trésor Suite vous protège automatiquement des attaques sandwich qui ont pourri la vie des milliers de traders. Pour l'instant seulement sur certains réseaux, mais dans tous les cas c'est un point positif qui mérite d'être salué. Enfin, vous avez l'option d'activer ou non le démarrage automatique de l'application. Maintenant dans le deuxième onglet, celui de l'appareil, on trouve tout ce qui touche à votre phrase de récupération et au firmware, ainsi qu'à la personnalisation de l'appareil au niveau du nom, de l'écran d'accueil, etc. Tout en bas, vous trouverez les options permettant de réinitialiser l'appareil, ce que j'ai fait tout à l'heure, ou de le modifier à votre guise, par exemple en installant un firmware personnalisé, ce qui n'est pas recommandé du tout pour les utilisateurs lambda. Là c'est plutôt le genre d'option qui serait utile à un développeur. Accessoirement, vous pourrez aussi définir un code d'effacement, c'est-à-dire un code PIN qui détruit tout une fois qu'il est entré. Une option très utile pour ceux qui vivent dans des endroits dangereux, à condition d'être 100% sûr d'avoir bien sauvegardé la phrase de récupération. Dans le troisième onglet des options, intitulé Crypto, on peut choisir quels sont les réseaux activés sur le portefeuille. Et là, je dois préciser une chose. Même si cette liste est courte, le SafeSet peut tout à fait faire des transactions sur d'autres blockchains. Il doit simplement passer à travers un autre portefeuille pour cela. Par exemple, il peut être connecté à MetaMask pour publier des transactions sur toutes les chaînes gérées par MetaMask. Et si on va voir sur leur site, la liste de chaînes compatibles de cette façon est en vérité beaucoup plus longue. Enfin, dans le quatrième onglet, on trouve simplement la liste des applications connectées et elle est vide pour l'instant puisque je n'ai pas encore utilisé ce portefeuille. Le tour des paramètres étant terminé, en tout cas je suis prêt à y déposer des fonds. Pour cela, le plus simple reste de cliquer sur le gros bouton vert intitulé « Sélectionner un compte pour recevoir des fonds ». Ici, comme j'ai choisi d'utiliser Ethereum et Solana, je peux sélectionner l'une des adresses créées automatiquement sur ces deux chaînes. Mais si ça ne me convient pas, je peux aussi créer une nouvelle adresse sur une autre chaîne en cliquant ici. Sur cette fenêtre, il me suffit de cliquer sur la chaîne qui m'intéresse, cliquer ensuite sur « Trouver mes comptes » et il apparaît dans la liste presque immédiatement. Ensuite, l'application m'informe, même si c'est évident, que je vais recevoir des fonds sur le réseau Arbitrum et pas ailleurs, avant de révéler enfin l'adresse sur laquelle déposer des fonds. Donc là, vous pouvez cliquer sur afficher l'adresse et une fenêtre va s'ouvrir avec l'adresse complète, un bouton pour lui attribuer une étiquette et un bouton pour la copier directement. En parallèle, sur le Trésor, la même adresse s'affiche à l'écran et vous pouvez vérifier qu'elle est bien identique sur PC. Une fois que vous avez pu confirmer que tout est bon, vous pourrez envoyer de l'argent sur cette adresse à travers le réseau qui a été choisi, par exemple depuis une plateforme d'échange. Cependant, il est aussi possible d'éviter cette étape de la plateforme d'échange et d'acheter entre guillemets directement de la crypto, avec le bouton acheter et vendre qui est en haut à droite de l'écran. Ici, Trésor a intégré dans son application une fonction d'achat de crypto à travers des fournisseurs de services spécialisés. Et l'utilisation en est très simple. On se retrouve par défaut sur l'onglet Acheter qui permet de choisir un montant à investir, une crypto, une méthode de paiement et un pays de résidence. Ensuite, l'application vous propose la meilleure offre disponible parmi celles de ses partenaires et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Acheter et de nouveau sur Je suis prêt à acheter pour vous diriger vers le site de ce partenaire. L'adresse et le montant y sont automatiquement indiqués et pour la suite, tout dépend de la société concernée. Quelques instants après avoir déposé de l'argent, peu importe la méthode choisie, vous verrez la somme apparaître sur le tableau de bord ainsi que sur la page dédiée au portefeuille concerné qui est accessible en cliquant dessus à gauche. On peut y voir la valeur des actifs déposés, le nombre de transactions, les actifs déposés et accéder à la liste des transactions. Il y a donc tout ce qu'il nous faut pour surveiller l'évolution du portefeuille. Mais après avoir acheté, évidemment, on ne va pas se contenter de regarder nos actifs sans rien faire, il faudra aussi parfois les envoyer à d'autres adresses. Pour cela, vous disposez d'un bouton en haut à droite de la fenêtre. Sans surprise, l'interface n'est pas particulièrement complexe. Vous n'avez qu'à indiquer l'adresse du destinataire, choisir un montant et cliquer sur le bouton Examiner et envoyer à droite.
De la même manière, vous pourriez aussi avoir besoin d'échanger des actifs. Et il s'avère que l'application Trésor Suite dispose également d'une fonction d'échange intégrée qui est accessible en cliquant juste à côté du bouton Envoyer. Là encore, c'est très simple. On choisit quel actif échanger sur quel portefeuille, le montant à échanger et contre quoi l'échanger, avec la possibilité en plus de choisir un taux fixe ou variable. Immédiatement, l'application vous propose la meilleure offre qu'elle trouve, généralement sur une plateforme d'échange décentralisée. Comme ça, pas besoin de sortir de l'application pour trader. Il n'y a aucun risque de se faire avoir, par exemple en tombant sur une fausse plateforme d'échange affichée tout en haut de la liste par votre moteur de recherche préféré. Là, il suffit de cliquer sur Échange, je suis prêt à échanger, confirmer sur Trésor et envoyer. Et allez voir votre portefeuille matériel pour confirmer l'échange avant de cliquer une dernière fois sur Échange sur l'ordinateur pour publier la transaction signée. À ce moment, une petite notification s'affiche brièvement en haut à droite pour indiquer que la transaction est partie. Et après, elle apparaît sur la page du portefeuille, d'abord comme non confirmée, avant de prendre pour titre l'action qui a été effectuée. En un coup d'œil, on a toutes les informations utiles pour se souvenir de ce qu'on a fait. Maintenant, imaginons que je souhaite aller trader sur une plateforme en particulier et qu'elle n'est pas intégrée à l'application Trésor Suite. Pour cela, il faudra aller sur le site internet et y connecter l'application Trésor Suite à travers le protocole Wallet Connect. Là, j'ai pris une plateforme un peu au hasard que je ne connais pas, mais le procédé est le même à peu près partout dans la crypto aujourd'hui, y compris si vous souhaitez connecter votre portefeuille à un jeu vidéo ou un réseau social par exemple. Pour me connecter, j'ai un bouton Connect qui m'amène vers un choix de portefeuille, je sélectionne Wallet Connect, je vais cliquer sur View All pour voir tous les portefeuilles, je clique sur Trésor Suite qui est en haut à droite ou éventuellement je peux la chercher avec la case de recherche pour la voir. J'ouvre le lien si le navigateur me le demande et directement Trésor Suite me demande si je veux me connecter à la plateforme avec le portefeuille actif. Je confirme avec le bouton en bas à gauche, je retourne sur le navigateur et voilà. Je peux utiliser la plateforme pour émettre des transactions. Mettons par exemple que je veux échanger de nouveau mon USDC contre de l'Ether. Je vais devoir l'approuver et cliquer sur confirmer dans Trésor Suite pour envoyer la transaction d'approbation sur le portefeuille, confirmer avec le safe et c'est parti. Ensuite, je refais ça pour envoyer la transaction d'échange d'actifs et voilà. Je me suis débarrassé de mes USDC sur une plateforme externe et les transactions que j'y ai effectuées apparaissent ensuite toutes les deux sur la page dédiée du portefeuille dans Trésor Suite. Et si vous pensez qu'il n'y a rien d'autre à voir ici, vous vous trompez. Trésor a ajouté une autre fonctionnalité qui peut être très utile à certains utilisateurs. La signature et vérification manuelle de messages. Elle est accessible avec le petit bouton 3 petits points ici qui doit probablement à terme devenir un menu mais qui pour l'instant ne comporte que cette option. Et donc sur cette page signer et vérifier, on peut signer un message et prouver qu'on est propriétaire d'un portefeuille sans avoir à publier une quelconque transaction. Ou alors vérifier qu'un message publié par quelqu'un d'autre à cet effet est bien authentique. Enfin, une dernière fonctionnalité qui pourrait être intéressante pour ceux qui préfèrent éviter de sortir de l'application, c'est le staking. Actuellement disponible seulement pour un nombre réduit de réseaux, cette fonctionnalité a quand même le mérite d'exister. Sur le tableau de bord principal, vous trouverez en bas de la page la liste des réseaux concernés, et en cliquant sur l'un d'entre eux, vous pourrez rapidement placer des jetons en staking auprès du ou des partenaires choisis par Trésor, avec cette interface qui est quasiment identique à celle des transactions classiques. Vous n'aurez pas forcément tout à fait les meilleurs rendements puisque certains concurrents absents de l'application pourraient prélever moins de frais au passage, mais voilà, ça reste une manière de faire travailler la crypto en toute sécurité sans sortir de l'application. Et avec ça, nous en avons fini avec la présentation des fonctionnalités du Trésor, il est donc temps de nous quitter. Pour conclure, je dirais que ce portefeuille est impressionnant et que son prix est justifié même s'il est assez élevé. 249 €, c'est objectivement pas donné, mais ce que le SafeSet offre est assez incroyable. L'expérience utilisateur est excellente à tous les niveaux, l'intégration de différents services à Trésor Suite est appréciable, la sécurité atteint un niveau très élevé avec ses 2 puces dédiées, et la présence de fonctionnalités plus exotiques comme l'envoi des transactions à travers le réseau Tor doit être soulignée. Donc si ce portefeuille vous a convaincu, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder directement à leur boutique. Au final, il n'y a qu'une seule chose qui me paraît dommage, c'est que le SafeSet n'a que le Bluetooth. Il n'est pas doté d'une puce NFC et il n'est pas non plus fourni avec un genre d'équivalent à la Ledger Recovery Key. La sauvegarde de la phrase de passe au format papier, ça marchera toujours, bien sûr. Et Trésor offre plusieurs options, y compris celle d'une sauvegarde multifragment, ce qui est un excellent moyen d'améliorer la sécurité. Mais cette amélioration se fait au prix de la commodité, ce qui n'est pas le cas pour une carte électronique dédiée. Alors, à défaut de voir ce genre de choses disponibles sur le SafeSet, j'espère sincèrement que ça sera possible avec le Safe 8. Sur ce, quel que soit votre choix de portefeuille, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. A bientôt.